RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec Pierre-François Martin Laval, acteur et réalisateur, c'est lui qui signe Les Aventures de Gaston Lagaffe, l'adaptation au cinéma. Bonjour Pef. Bonjour, c'est la seule émission de toute la promo où j'ai le trac. Ah bon, pourquoi ? Parce que je suis une grande gueule moi-même, donc du coup, et puis surtout j'étais très mauvais à l'oral, j'étais mauvais en classe, donc du coup j'ai l'impression de le repasser. Et... Là il y a un cauchemar là. Oui, Grand oral. Voilà. C'est Je dois devenir le mauvais élève que vous j'étais. avez réveillé, c'est dit allez la grande gueule, je veux pas y aller. Quel est non, votre si je pire veux y aller souvenir parce qu'à de chaque prof fois je m'entends bien avec vous, donc quand j'en sors je suis content. Vous étiez un peu Gaston Lagaffe en classe ? Oui, j'étais très rêveur. Après, j'ai quelques points en commun avec lui. Heureusement, c'est pas moi qui l'incarne, hein, c'est Théo Fernandez, mais c'est vrai que je suis très maladroit. Mais vous auriez pu l'incarner. J'ai vu le film et je me suis dit plus jeune. Non. Si Pef avait été plus jeune, il aurait pu faire Gaston. Il aurait fait un bon Gaston. C'est pas sûr, c'est gentil de dire ça, mais je crois pas trop parce que j'ai pas la morphologie. Même jeune, j'avais pas la morphologie. Il y a quand même aussi un physique incroyable, imaginé par Franquin. Ouais. Et là, vous avez trouvé un acteur qui, dans la vie, n'a pas ce physique-là. Enfin, ici, il se tord un peu. Il a aussi peu de muscles que Gaston. Non, il a plein de points en commun avec. C'est assez troublant. Hein. T'as fait trop de sport, toi, les gens, en quittant la Projo, là, on a fait une centaine d'avant-premières et notamment les fans sont vraiment troublés par la ressemblance. C'est vrai qu'il est un peu voûté, il a toujours un peu la tête baissée. Il est mou. Il a l'état d'esprit. Nonchalant. Il est dedans. Hein. La gentillesse, il est dans son on lui rôle. pardonne tout. Alors Gaston, c'est un personnage mythique de la bande dessinée, créé par Franquin. Donc c'était forcément un pari casse-gueule dès le départ. Ah oui. Bah oui, parce que la bande dessinée est tellement géniale et surréaliste aussi. Il y a plein de poésie. Et puis, ce qui était casse-gueule, c'était de pas trouver le bon Gaston. Parce qu'en revanche, les gags, je les sentais bien, quoi. Je suis fan des gags de la BD et c'était juste un rêve de les réaliser en plateau. Des gags très visuels. Voilà, très visuels. Et là, on s'est fait vraiment un plaisir. En revanche, si j'avais pas trouvé l'acteur pour entrer dans les espadrilles, je pense que ça aurait pu être catastrophique. Donc l'acteur, c'était déterminant. Après, on retrouve tous les personnages de cette BD, parce qu'il n'y a pas que Gaston. Il y a tous les personnages. Florilège, donc il y a Prunelle que vous jouez, qui est le chef de Gaston. Ah. Il y a bien sûr Mademoiselle Jeanne, sa soupirante, Monsieur de Messmaker, l'ignoble qui veut à tout prix signer les contrats qui n'y arrive pas, qui est joué par Jérôme Commandeur. Donc il fallait respecter les codes de Gaston. Il fallait être fidèle, forcément. Bah oui, pourquoi ne pas être fidèle ? C'est tellement extraordinaire les rapports entre les personnages qu'il a créés. Les personnages sont très hauts en couleur. En revanche, il fallait les jouer avec une grande sincérité. Il faut surtout pas surjouer tout ça. Il faut que ça devienne plausible au cinéma. Il faut jouer au premier degré en fait. Ah oui. Des personnages qui le sont pas, qui le sont pas. Mais parce que vous avez repris toutes les BD pour arriver à constituer un film. Vous avez pris chèque planche. Ça figurera bien dans le film. Ça sera bien aussi. J'avais déjà des rêves depuis toujours. C'est-à-dire que moi, depuis petit, je rêvais qu'un jour de voir un télésiège dans une entreprise, des choses comme ça, le cactus, le ballon publicitaire. Ça, c'était déjà des trucs que tout de suite, avant même d'imaginer un scénario, j'ai commencé à les piocher avec gourmandise. Maintenant, avec mon co-auteur Mathias Gavary, on a essayé d'inventer une histoire qui se tienne, parce que dans la BD et qui est moderne. Oui. On voit il y a un site internet. Je veux dire, il y a de l'internet. Vous avez installé ça dans une start-up, c'est ça. Voilà. Oui, parce que ça avait été créé. Il faut rappeler, c'est en 57 Gaston, donc. La première apparition, oui, mais pas l'album, Ouais, donc c'est plutôt les années 60, 70. Ah oui, et 80. Et vous l'avez adapté à l'époque actuelle. Écoutez, ça, c'est même pas une infidélité, dans la mesure où Franquin, il faisait un album moderne de son temps, avec les machines à écrire. Il décrivait son monde actuel. Et puis après, il a évolué. D'ailleurs, Mademoiselle Jeanne évolue beaucoup aussi physiquement. Et donc, quoi de plus normal que de continuer Gaston à notre époque. En plus, le décalage entre Gaston et la société. L'autre difficulté, c'est Gaston, il n'y a pas d'histoire, c'est une suite de gags, de sketchs. Voilà. Donc il fallait. Alors, c'est compliqué parce que quand on écrit un film, soit on fait un film à sketch, mais ça peut pas l'être. Non, film à sketch, moi, j'y ai jamais trop cru. Peut-être dans les années 80, il y en avait, mais. Les Italiens, ça. Voilà, moi, j'ai voulu faire le film que j'ai envie d'aller voir, quoi. C'est-à-dire, on me raconte une histoire, et d'ailleurs, le film finit très fort, quoi. On va pas spoiler, mais bon. Faut rien dire. Voilà. Puisqu'on parle du film, autant écoutez si vous êtes à la radio ou regardez si vous êtes devant numéro 23 un extrait de la bande-annonce. Le maladroit. Disparaissez! Vous avez
ruiné cette boîte. Vous avez bousillé ma vie. Moi aussi, je t'aime bien, Prunelle. Bon, circulez. Vous voulez savoir ce que j'aimerais, Gaston? C'est que vous m'aidiez au travail. Essayez juste une fois au moins, s'il vous plaît. Enfin, bien sûr, suffisait de demander. Action. Courrier. Engagé un sosie. Gaston a plus travaillé en 20 minutes que depuis 6 mois. Burn-out. Pardon? Gaston, d'après la BD, ça sort demain au cinéma et donc tous les ingrédients. La mouette est là. Ah oui, obligé. Le gaffophone est là. Ah oui, il y a la mouette, il y a le chat, il y a le poisson, Bubule. Il faut savoir que Gaston aime presque plus les animaux que les êtres humains, donc c'était impensable qu'il soit pas là. Il y a tous les accessoires d'ailleurs qui sont exposés à la Cité des Sciences. Il y a la Fiat, la Fiat 509 de 1925. Alors celle qu'on a achetée, elle date de 1927. Voilà. Moi j'ai vu ça. Voilà. Ça t'a choqué. Ouais, c'est choquant. Tout de suite. On n'a pas trouvé celle de 25. Bah, c'est la même. C'est la même. Étienne, toi qui es fan de BD. Oui, alors. Moi, je me suis posé la question tout le long du film. C'est le ciblage que vous aviez fait par rapport au public, parce que il y a les fans de la BD Gaston et bon là. Des vieux. Oui, après libre interprétation, et puis les gens ils savent qu'un film c'est toujours une réinterprétation de l'œuvre de Franquin. Et par rapport peut-être aux plus jeunes et aux gamins notamment, je me suis posé la question si le fait par exemple que ça se passe dans le monde du travail, le fait que ces gags soient des gags, si ça allait toucher aussi les gamins. Vous aviez... ça commence, alors ça c'est vraiment, ça dépasse ce que j'espérais. Ça commence à 3 ans. Il y a évidemment des gens très âgés aussi, parce qu'il y a des vieux fans. Comme donc toi. ça s'appelait, on va dire, de 3 à 83 ans. Et les petits, on avait une grande crainte au début de la tournée, justement, qu'ils comprennent rien. Et en fait, au bout de quelques minutes, comme le petit coin, cette société qui rend utile des objets inutiles, ça les fait rire, tous ces objets. Il y a des rouleaux à pâtisserie carrée, il y a des choses invraisemblables. Ça les fait beaucoup rigoler, et finalement, ils comprennent. C'est un peu le milieu dans lequel pourrait travailler papa, maman. Voilà. Mais surtout, Gaston, moi je vois directement avec ma fille, parce qu'elle a 10 ans et demi, elle adore Gaston, elle est plongée dedans. Et en fait, Gaston, ça leur parle beaucoup, parce que c'est un enfant. Alors c'est pas un enfant, mais qui fait l'enfant dans un monde d'adultes. Donc ils se reconnaissent. Il y a une espèce oui, vous avez raison, mais c'est comme ça que j'ai travaillé, parce que Franquin, il avait gardé complètement son âme d'enfant, et il revendique que Gaston est un adolescent qui a son permis de conduire, je le cite, mais c'est un gamin en fait. Des fois, il est aussi bête il fait des bêtises comme un enfant, même tout le temps. Et bon, moi, j'ai ce défaut-là aussi. J'ai pas attendu Gaston pour travailler dans cet état d'esprit, mais en tout cas, tout du long de l'écriture et de la mise en scène, j'essayais de rester un gamin. Et sur le tournage, on était tous des gamins, parce que c'était un parc d'attractions. Mais justement, pourquoi avoir pris un gamin et pas avoir pris un adulte pour le rôle de Gaston? Mais c'est Théo, il a 20 ans. Donc, oui, bien sûr. En fait, il a à peu près... Il y a 20 ans, il fait un adolescent qui a son permis, disait Franquin. Donc moi, je me suis dit, ça fait quoi, 18-24 Sauf que Théo n'a pas son permis. Il a été recalé 7 fois. Parce qu'il a failli écraser 2 flics à un rond-point. Il s'est endormi au volant. Ah oui. Mais il dort souvent. Il dort souvent, oui. Il trouve ça normal. En fait, comme Gaston, il s'endort dès lors qu'il s'ennuie. Et il s'ennuie souvent. Là, il se sera ennuyé, là. Heureusement que vous ne l'avez pas invité. Ouais. Mais je regardais vos 2 derniers succès, c'est Prof 1, Prof 2, c'est 7,5 millions d'entrées. Donc quand vous êtes arrivé avec les producteurs, désolé, c'est la question que tu posais tout à l'heure, Étienne, mais vous êtes arrivé avec le financement, on dit, PEF, combien vous voulez pour Gaston? C'est easy, non? Facile. Non, ça se passe pas. Je pense pas qu'il y ait, à part peut-être le numéro 3 ou le numéro 4 des Tuches, mais non, quand on fait un premier film, je veux dire, c'est pas Gaston numéro 2, non, ça se passe pas comme ça, open bar, non. C'est garantie de succès, PEF, l'équation, PEF plus Gaston égale carton assuré. Spirou et Fantasio, ça n'a pas vraiment fonctionné. Exactement, non, ça serait trop simple. Non, mais vous avez raison. Mais c'est un pari. Bien sûr que c'est un pari, et surtout que Gaston Lagaffe, c'est un projet, c'est le plus ambitieux de toute ma carrière, et je peux dire c'est le plus ambitieux pour mon producteur aussi, même s'il a fait qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, les Profs, les Ducobu. Celui-là, c'est le projet le plus ambitieux pour UGC aussi, parce que c'est la première fois qu'on fait en France un film dans lequel il y a autant de gags en plateau.
photos, il y a des bêtes, alors il y a des animaux aussi de synthèse. C'est la première fois qu'on fait un film aussi... c'est-à-dire, ça a coûté cher. C'est comme à Hollywood, quoi. Ouais, il y a des inondations. Ça a un prix, bien sûr. On fait entièrement. On peut savoir je connais pas le prix. Je crois que c'est plus de 300 €. Mais non, mais si il connaît, mais il veut pas le dire. Imaginez, c'est un film qui a été fait entièrement en studio. Comme à Hollywood, il y a des gens qui s'envolent, il y a des gens qui se noient, il y a des explosions. Il y a des effets spéciaux. Théo Fernandez, je lui ai offert un rôle qu'on aurait pu donner à Bruce Willis, quoi. Donc, vous restez avec nous, Pef, pour le film Gaston. Question de Joël. Dans un instant, on continue de parler, bien sûr, avec Pef dans le grand oral des GG. Le grand oral des GG, suite avec le réalisateur Pierre-François Martin Laval, dit Pef, acteur et réalisateur de Gaston. Alors j'aime bien parce qu'au-dessus il y a marqué par l'équipe au-dessus de l'affiche il y a marqué par l'équipe des profs. Et oui, parce que j'ai tellement de casquettes, du coup ça fait comme s'il y avait plein de monde. Voilà, j'ai écrit, réalisé et interprété les Joël. En tout cas, on retrouve bien votre univers, en tout cas l'univers qu'on avait pu voir dans Prof 1, Prof 2, c'est toujours très coloré, avec des perruques incroyables et tout. Donc là, on n'est pas perdu, en tout cas pour ceux qui ont pu voir vos précédents films. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est le détournement, bien sûr. C'est le bon coin, enfin on sait que c'était le bon coin, qui devient le petit coin. Et surtout, alors... J'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine critique de la société. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais par exemple, bon, sans spoiler tout le scénario, mais par exemple, on sait qu'on le voit dans l'extrait, où vous fabriquez des objets qui on sait, vont pas du tout fonctionner. Oui, des erreurs de fabrication. Mais l'idée est géniale. En fait, c'est pas qu'on les fabrique, c'est qu'on les recycle suite à des erreurs. Et il faut ensuite les revendre. Enfin, une chaussure gauche, vous essayez de vendre juste une chaussure gauche. Et ils ont oublié de faire la droite. Voilà. Ils ont fait deux chaussures gauche. Et tout à fait. Et à la fin, du coup, ça ne marche pas. Et on vous oblige les salariés à dormir donc sur le lieu de travail, parce qu'en fait, il faut baisser les coûts. Travailler jour et nuit. Voilà, travailler jour et nuit. Et donc, on a l'impression de retrouver un peu ce qu'on peut retrouver, malheureusement, dans les problèmes sociaux. Enfin, de ce qu'on peut voir dans le quotidien de management, où c'est les mauvaises décisions du manager ou alors du dirigeant qui impactent les salariés. Du coup, les salariés se retrouvent coincés, alors que c'est pas du tout leur faute en fait. Ils se retrouvent coincés. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié. Je me suis dit, de gauche. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ma mère va être furieuse. En plus, elle a adoré. Elle s'est même pas rendue compte que c'était un film de gauche. C'est ce que j'allais vous demander. Effectivement, il y a des sketchs et tout, mais je me suis dit, est-ce que c'est un film engagé? Est-ce que vous avez voulu faire passer un message? Mais c'est marrant que vous disiez ça parce que je suis nul en message d'habitude et puis là peut-être que j'ai mieux travaillé, je sais pas, et j'ai pas pu m'empêcher de véhiculer quelques idées, mais grâce à Gaston et à sa philosophie, à sa façon de penser, il est écolo, c'était un précurseur, Franquin, et puis moi c'est vrai que des fois quand je vois qu'on est dans le même appart et qu'on s'envoie des textos avec sa femme au lieu de se parler en vrai, donc j'ai essayé de le mettre. Faites dire en plus. Bah oui, parce que j'imaginais Gaston face à des iPads, des téléphones, des machins et tout, comment il le vit, quoi. Gaston, en fait, il est pour le bien vivre au boulot, parce que ça devient la mode d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que ça devient la mode. C'est assez précurseur, parce que non mais Gaston. Alors après, ça foire toujours parce que il fait pas bien les choses. Mais au début, il veut faire bouffer pour tout le monde. Il invente des choses pour aider ses collègues. Le jardin sur le toit, c'est un truc qui aujourd'hui, c'est pas complètement idiot qu'une entreprise ait un jardin sur le toit. Donc ça, aujourd'hui, c'est tout à fait dans un peu idiot. Non, mais il est altruiste, Gaston. Il est altruiste, comme dans la BD, bien sûr. Il travaille aussi pour son confort personnel. Oui, c'est pas faux. Et puis ce que j'aime chez Gaston, c'est que il est de mauvaise foi, quoi. À chaque fois, il y a un accident à cause de lui et il se sent jamais vraiment responsable. Voilà. Alors, il n'a pas vieilli. C'est peut-être la différence, c'est que finalement, le Gaston que vous nous présentez n'a pas vieilli du tout par rapport à celui que je découvrais quand j'étais ado dans les bandes dessinées. Mais bon, pour aller un petit peu plus loin, c'est vrai qu'il y a un peu de machiavélisme. Le monsieur, l'investisseur, est nécessairement un raideur. Les salariés sont nécessairement sympathique, solidaire. Enfin, il y a un peu de caricature, quoi. En fait, Franquin, et c'est aussi ça. C'était ce qui était touchant chez lui aussi, c'est qu'il aimait ses acteurs. Enfin, il les considérait même pas comme des dessins, c'était vraiment ses acteurs, quoi. Et il les défendait tous, et c'est ce que j'ai fait dans le film. Même Lontarin, qui devient paranoïaque, qui est colérique, qui est hystérique. En fait, on aime bien l'entendre crier, et puis il est un peu idiot. On lui
lui en veut pas trop. Même Prunel, le chef. Prunel devient méchant, mais il engueule tout le temps, mais après on pauvre. comprend parce qu'on se met à sa place, on dit c'est d'être l'enfer d'avoir un employé comme Gaston. Mais dans la BD, il y a un moment où Prunel veut tuer Gaston. Il le met sur une dynamite et il veut l'envoler. Bon, il y a un moment où on pète un câble avec Gaston et bon, il y avait quand même le test avec les fans parce que Gaston a des milliers voire des millions de fans, notamment en Belgique parce que vous avez fait la tournée des pop-up comme on fait maintenant avant que la sortie nationale. Il y a des avant-premières et comment c'était un peu les miquettes. Je suis beaucoup allé aux toilettes avant la Projo. Pardon pour cette allusion, mais non, mais parce que quand j'arrive à Charleroi et Bruxelles, enfin Charleroi, c'était sa ville et il y avait tous ses cousins dans la salle, quoi. Et tous les cousins de Franquin. Et d'ailleurs, ils sont arrivés avec appréhension, les spectateurs. Et la sortie, j'étais en larmes parce que ils ont retrouvé leur Gaston, ils ont retrouvé les gags de la BD et ils étaient tellement rassurés que moi j'ai été soulagé. Et surtout c'est Didier Passamonique que je connaissais pas, qui était éditeur de Franquin, un des éditeurs de Franquin, qui était devenu son ami. Alors lui, il était venu avec un bazooka voir le film et à la sortie, il m'a dit André Franquin aurait adoré. Et alors là, évidemment, ça faisait 4 ans que j'attendais ce moment-là, quoi. Ouais. Vous me dites ça, et pourtant dans la presse belge, la fille de Franquin n'a pas eu de mots assez durs contre vous et contre le film. Oui, pourquoi? La fille, mais pas la presse. Non, j'ai bien dit la fille. Parce que la presse a adoré. Hein. Je dis bien la fille de Franquin. Comment vous l'expliquez ça? Non, j'ai pas d'explication, mais tout ce que je sais, c'est que heureusement que là on a montré le film à 30 000 personnes à peu près et on n'a jamais eu que des éloges des tout petits jusqu'aux tout grands. Heureusement, j'ai pas fait un film que pour les enfants, vraiment pour les familles. Et pour moi, c'est ça que je retiens, quoi, que j'ai été très fidèle à la BD et c'est ce que disent les fans. Bon, je vous cache pas que jusqu'au jour où avant de le montrer, j'avais très peur parce que ceux qui n'avaient pas vu le film en disaient beaucoup de mal. Mais depuis qu'on le montre, ça y est, tout le monde est rassuré. Du mal. Ceux qui l'avaient pas encore vu parce qu'ils étaient fans comme moi. Hein. Ils allaient dire il va nous trahir notre Gaston. On a des mauvaises expériences. Mais bien sûr, mais quand tu vois Blueberry, quand tu as été un fan de Blueberry et que tu vois le film de Blueberry, tu as juste envie de te tirer une balle. Mais c'est normal parce que on se fait une idée. Gaston, il appartient à tout le monde. C'est pas moi, il appartient à tout le monde, Gaston. Donc il y en a qui peuvent se dire il a 28 ans, d'autres qui se disent tout le monde se fait une idée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film plaira aussi notamment à des gamins qui ne connaissent pas du tout la BD. C'est-à-dire que le film, on n'a pas besoin de connaître toutes les références pour apprécier l'histoire, tout simplement. Je l'ai pas fait que pour les fans. J'ai fait le film, maintenant que je suis papa, que je voulais aller voir avec mes parents, mais avec mes enfants aussi. Et effectivement, on avait cette peur, comme vous disiez, un film d'entreprise, c'est pas un film à l'école, mais en fait, les enfants sont pas bêtes, finalement. Ils comprennent bien comment ça se passe. Moi, j'ai ri parce que j'ai un caractère un peu enfantin. Même si ça se voit pas. Ça se voit pas. J'allais la faire, vous me l'avez Là, tu fais rire les auditeurs. Je vous l'ai piqué. Attendez. C'est un gagman, mais on le sait pas. Attendez. C'est un clown et on le sait pas. J'ai adoré le générique, j'ai adoré la bande son. Vous voulez que je sois un peu plus clair que ça? Non, mais moi aussi. J'ai ri de bon cœur, mais je me suis demandé si ça faisait rire vraiment les enfants d'aujourd'hui. Mais il n'y avait pas des enfants autour de vous? Vous avez vu une projo privée peut-être? Je suis venu avec mais vous êtes des VIP, vous. Avec mon cousin. Les projos privés en général, ça arrive pas beaucoup. Moi, j'avais une nana qui me massait derrière. Oui, évidemment. Mais vous êtes pas la vraie France. Non, mais est-ce que ça fait rire les gosses aujourd'hui? Mais je vous jure, mais bien sûr. Mais allez sur Internet, vous verrez les 30 000 personnes qui l'ont vu. Il y a un test, et le fils du réalisateur, parce qu'il nous parle là dans l'oreillette, et dit qu'il chiale de rire en voyant uniquement la bande-annonce. Il faut savoir quand même que les projos presse, c'est les pires, parce que en fait, quand il y a des comédies qui sont diffusées, je sais pas pourquoi, personne ne veut rire. Mais à tel point, vous savez que d'habitude, on les interdit. Nous, on n'aime pas trop montrer une comédie à la presse, parce qu'un journaliste qui est seul dans une salle, évidemment qu'il va dire c'est pas drôle, il est seul à pas rire. Mais rien ne vaut de le voir avec un vrai public, évidemment. On a pris ce risque. Et vous voyez, du coup, vous vous demandez si les enfants rigolent. Non, j'aurais craché. Ma femme, je suis allé avec mon épouse, elle me tire un peu par la manche, je me sens calme-toi. Enfin, moi, c'est des trucs qui me font rire, les grosses blagues là qu'il y a dans le film, parce que c'est vrai que c'est plutôt quand même premier degré, non?
Mais bah oui, vous savez ce que les enfants disent à la sortie parce qu'on fait un petit débat pour répondre aux inquiétudes. Les enfants déjà nous demandent si Bubule est toujours en vie. Alors j'explique que je l'ai mangé en sashimi à midi. Bon, enfin, je dis des bêtises. Bref, et les enfants, ils vont voir Théo en premier qui joue Gaston et ils lui disent « Tu sais Gaston que chez moi j'ai toutes tes BD ». Et ce qui prouve bien qu'ils ont vraiment en empathie avec le personnage et ils croient qu'il est dans la BD. Quoi, tellement, Bon. Donc Gaston, c'est le pari. Et vous êtes déjà sur les prochains films. Parce que je vous dis ça parce que j'ai reçu un SMS en disant est-ce qu'il y aura un prof 3 ? Donc il faut que je vous pose la question. Quoi, on est super heureux que les profs ont encore cassé la baraque la TF1, mais pour l'instant c'est pas dans mes projets. Bon, j'adorerais retrouver les acteurs des profs, ça c'est clair. Mais pour l'instant je vais partir sur un sujet, mais alors qui a tellement rien à voir. La vie de Freud. Je voudrais pas plomber l'ambiance. Non, allez-y. C'est vrai, ça vous intéresse ? Ah oui. Je vais vraiment changer de registre parce que j'ai eu pas un coup de cœur, mais j'ai été bouleversé par une histoire vraie qui s'est passée en France en 2008. C'est un petit Bangladais qui s'appelle Fahim qui a écrit son histoire dans un livre qui s'appelle Un roi clandestin et qui a été obligé de s'enfuir de son pays avec son papa. Il était champion d'échecs là-bas et il a dû abandonner sa mère, son frère et sa sœur parce qu'il était en danger de mort, parce qu'il y a beaucoup de kidnapping au Bangladesh. Il s'est retrouvé SDF sans papier en France et à dormir sous les ponts et recueilli par un très grand coach de jeux d'échecs de Créteil qui s'appelait Xavier Parmentier et qui l'a élevé, il l'a fait devenir champion de France d'échecs sans papier. Clandestin donc, et c'est remonté jusqu'à l'Élysée. Et il a été naturalisé. C'est une très très belle histoire. C'est une belle histoire. Ah, très très belle, très poignante. Et puis en même temps, il y a un côté Karate Kid, Million Dollar Baby. Et je travaille avec le petit Fahim qui est grand maintenant, main dans la main pour écrire ça. C'est une vidéo, donc rien à voir. Il y aura pas de porte dans la gueule. Ouais, donc là c'est une évolution. Mais c'est pas que alors moi, ma passion pour le burlesque, c'est à la vie et à la mort et vouloir faire rire. Mais cette histoire m'a. Et puis je vous avoue que Franquin m'a permis de faire mon film le plus gaguesque et le plus ambitieux de toute ma vie. Et je me demande ce que je peux faire de mieux, quoi, dans la comédie en tout cas. Alors, non, mais voilà. peut-être faire autre chose. À travers cette histoire, non, mais justement à travers. Non, Parti socialiste. Ah non. Mais c'est quoi le Parti socialiste? Ça existe encore? Non, pardon. Oh putain, ça va peser. Non, on était dans les gags, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça, à travers cette histoire de ce gamin, c'est aussi un engagement. L'histoire de ce gamin sans papier, parce que vous estimez qu'à travers ce film, on se dira tiens, il faut en faire plus pour les migrants, le drame, le drame des gamins dans les rues. Oui, et puis j'ai envie de parler d'une France aussi qui a dans la vraie histoire et que je vais mettre à l'image d'une France qui était à Créteil et qui a une immense chaîne de solidarité qui a caché le petit Fahim chez eux alors qu'on n'a pas le droit, qui l'ont hébergé en cachette pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il s'est retrouvé dans cet état-là. Donc j'ai envie aussi de raconter ça parce que c'est beau aussi, la France. Voilà. S'il n'avait pas été bon joueur d'échecs, vous pensez qu'il l'aurait caché? Eh oui, je pense que même il serait reparti aux frontières. Je ne sais pas dans quel pays s'il serait en vie, mais oui, s'il n'avait pas été champion, malheureusement, oui. Dites-moi les Robins des Bois, parce que vous avez commencé avec une troupe. Eh oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez autant déconner en direct à la télévision ce que vous avez déconné à l'époque? Franchement, sans filet. Je crois parce que ce qu'on faisait, en fait, ça n'avait ni queue ni tête. C'est-à-dire que vraiment, quand on parlait de politique, ça ne voulait rien dire. C'était tellement débile. Et d'ailleurs, ça marchait mi-figue, mi-raisin, ce qu'on faisait. On avait un public de fans, mais c'était pas hyper populaire à l'époque. Et je crois que maintenant, ça s'est un peu démocratisé, cet humour qui vient un peu de Londres, qui vient un peu des Anglais. Des Monty Python. Maintenant, les enfants qui étaient pas nés quand on était les Robins des Bois commencent à aimer Reux, par exemple. Et donc peut-être que alors c'est très intéressant parce que c'est devenu un film culte. Je me souviens très bien de sa sortie. Pas du tout à l'époque. Ça a été étrillé par la presse, malgré votre présence, la présence de Chabat, ça avait été vraiment massacré. Et aujourd'hui, c'est un film culte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on en parle même à des générations d'ados, etc., qui connaissent par cœur. Toi, ça doit faire plaisir quand même. Ah, oui, parce que j'avais été j'étais presque devenu aigri. J'avais été très blessé par la sortie. D'ailleurs, les Robins, on est restés amis, mais bon, on n'a plus rien fait ensemble. Ça a fait du mal, tout ça. Donc en fait, c'est une sorte de revanche, mais ça veut dire que c'est pour ça qu'avec les Robins des Bois, vous n'avez plus jamais rien fait? Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'on a envie.
Vous avez envie? Maurice, Jean-Paul et moi, régulièrement, on a des idées. Et en fait, on voudrait faire de la scène. On a déjà les sketchs. Enfin, ah oui? Oui, on a envie, mais les gens sont partis. On s'est éclaté. Les gens, bon bah, il faudrait que l'envie soit unanime. Parce qu'il est pas Marina Foïs, elle est plus vraiment dans la comédie là. Ces derniers films, c'est. Oh, elle a joué dans Boule et Bill quand même. Elle en a fait des. Mais bon, disons que, en tout cas, Marina, et je la comprends, elle aimerait pas faire ce qu'elle a déjà fait. Et bon, elle aimerait faire un truc nouveau. Et voilà. Sur scène, donc, nous, on aimerait retrouver. faire nos vieux sketchs, nos pires sketchs. Ah oui, refaire mais les oui, sketchs. on voudrait faire, sans se comparer, on voudrait faire comme les Monty Python que je suis allé voir à Londres dans un grand stade, refaire les sketchs que les gens aimaient, même s'ils sont toujours aussi cons, et même si les Monty Python avaient 72 ans quand ils étaient sur scène, c'était joué avec autant d'enthousiasme. Bon, on n'a pas encore 72 ans, mais moi je me sens bien parce qu'avec les Robins, j'ai jamais autant ri de ma vie, quoi. Justement, moi je me pose une question sur ça parce que vous avez plutôt bien évolué et puis certains de la troupe aussi, pas trop mal, mais ceux qui ont du mal du coup à joindre les deux bouts, sûrement il doit y en avoir. Comment l'entente se fait? Parce que vous voyez que la troupe du Splendide, par exemple, on a pu voir après, au fil des années, des voix, on a entendu des voix dissonantes. C'était Anémone, je crois, si je me c'est normal, on est nombreux, ils sont nombreux les bronzés, c'est normal. Mais comme des frères et sœurs. Nous, on est 4 frères et sœurs, on s'entend pas toujours super bien. Hein. Je m'entends parfois mieux avec mon meilleur ami mais on reste frères et sœurs à la vie à la mort. Et les Robins, c'est pareil. Et par contre, il y a un truc qu'on nous enlève pas, c'est que dès qu'on est sur scène, alors là, il n'y a pas plus complice que nous. J'ai retrouvé cette complicité sur Spamalot. Je sais pas si vous vous souvenez de ma comédie musicale des Monty Python, mais c'est assez rare. Et donc, à joindre les deux bouts, Pascal, il est venu en Suisse. Il est suisse, il est venu en Suisse voir Robin des Bois et il m'a fait des éloges. Sinon, il vous reste aussi le concours des quasi-sosies de Franck Dubosc, où vous pouvez toujours participer. Vous savez que moi, régulièrement. Hein. Je sais. Ah bah l'autre fois à la gare, j'ai été avec un ami et puis il y a des filles qui me sautent dessus et mon ami me dit: t'as vu, les gens te reconnaissent. J'ai dit: mais non, je leur ai dit camping. Je leur ai dit camping, j'ai signé Franck et puis elles sont parties contentes. Merci Pierre-François Martin Laval, PEF, acteur, réalisateur. Ça y est, j'ai plus le trac du film Gaston Lagaffe. Merci. Gaston, ça sort demain. Faut le rappeler. Ah ouais.